Et salut à tous les amis, donc on se retrouve pour l'épisode 22 de notre carrière suivie. Donc les amis, ça y est, il y a eu du changement, il y a eu de l'amélioration, comme je vous ai promis les amis. J'ai terminé entièrement la récolte de colza et je me suis fait 628 000 euros exactement. Donc vous pouvez voir qu'il m'en reste 226 000. Donc j'ai fait des achats les amis, hein, je vais vous montrer ça. Bah là, vous voyez, j'ai acheté la remorque autochargeuse. Attendez, je vais descendre, ça va être plus simple. J'ai acheté mon autochargeuse, la remorque Bergman, là, pour l'herbe et la paille qu'on mettra en silo. Et j'ai également investi dans une classe Jaguar. Donc c'est la 980, mais je m'en doute bien que vous vous en doutez, le prix n'était pas élevé, elle valait 120 000 euros. Je sais, c'est pas réaliste, mais au moins j'ai mon ensileuse, quoi. Ensuite, les amis, j'ai également acheté le Weidemann. Alors vous allez me dire, mais t'es con, pourquoi t'as acheté le Weidemann? Il est pas maniable et tout et tout. C'est vrai qu'avec un clavier c'est une merde. Mais moi je vous rappelle que j'ai le volant et avec le volant il est juste trop maniable en fait. Voilà. Et j'ai acheté notre mélangeuse. Donc aujourd'hui les amis, on va pailler l'air des vaches dans un premier temps et les nourrir avec le foin. Comme j'ai que ça pour l'instant. Comme ça on sera tranquille. Et puis si là le temps, on attaquera la préparation de sol. Donc vous avez pu voir les amis que j'en ai qui s'est pété la gueule. Je suis d'accord. Mais vous avez pu voir également les amis que j'ai réussi à en prendre deux avec le Riderman. Alors comment j'ai fait, ne me demandez pas. Parce que vous voyez, moi je peux braquer et le gars et le maintenir braqué. Donc ça c'est vraiment un très très gros avantage en fait. Donc je sais pas si mes deux bots vont tenir, hein. Ça je n'en ai aucune idée. Théoriquement elles devraient, hein. Mais des fois la théorie et la pratique dans farming c'est tout à fait autre chose. Donc on va avancer. Donc c'est vrai que j'ai pas mes pédales d'accélérateur, donc je le fais avec le levier de vitesse et c'est vrai que c'est peut-être pas forcément évident. Donc vous voyez maintenant je suis un peu tourné et je peux rester, hein. Alors est-ce que ça va passer cette saloperie? Ouais. Ah ouais, donc en fait j'ai plus besoin de... D'accord, donc on va l'arrêter. Donc on va monter dans notre cune. Ah voilà, elle est pleine. Alors, je vais vous faire un petit tutoriel les amis, comment nourrir ces animaux dans Belgique profonde, hein, parce que je le sais, hein, donc je vais vous montrer. Alors, je vais déjà vous montrer comment les nourrir. Alors, c'est pas compliqué, on va se mettre en vue intérieure. Donc ici, le long de l'auge, je pense que vous vous en... Merde, je suis bloqué. Alors attendez voir les amis, là j'ai peut-être un peu mal négocié. Un petit peu mal négocié mon virage. Donc maintenant ça devrait passer. Oui, alors je sais que paille n'est pas accepté ici, hein. Donc ici le long de l'auge, vous pouvez leur mettre le mélange maïs sans silage, herbe et foin. Donc ça c'est pas compliqué. Et pour pailler, alors pour pailler, je vais vous montrer, hein, de toute façon pour pailler, c'est pas compliqué. Est-ce que je vais passer les amis? Voilà. Pour pailler, c'est ici les amis, hein. Donc vous vous mettez en place, vous appuyez sur la touche A. Et vous laissez mettre la paille tranquillement, voilà. Donc moi ce que je fais les amis, je mets de la paille jusqu'à ce qu'on me dise que le niveau est plein. Donc théoriquement je pense que là ça devrait presque... Voilà, la capacité maximale de l'eau est suffisante pour nourrir les animaux pendant 6 jours. Donc il me reste 2 tonnes 984 dans la machine. Donc là je suis obligé de mettre l'aide parce que j'aime bien voir le rapport de mélange. Donc moi je vous explique une petite astuce. Donc cette vidéo là va plus être consacrée aux animaux comme on en a tellement parlé. Vous mettez 4 tonnes de chaque et vous avez un ratio qui sera bon. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire les amis. Parce que si vous mettez 3 tonnes, machin, etc. vous n'aurez pas un ratio qui sera terrible. Voilà. Donc là, théoriquement, hein, pour les nourrir, monter dedans. Je suis même déjà trop en paille, hein. Donc maintenant, on va tester de faire autre chose encore, les amis. Ah merde, il faut peut-être que je démarre le moteur, ça serait encore mieux. Donc maintenant, on va faire autre chose. On va
se débrouiller pour prendre du foin. Alors, on sort la flèche à fond. Alors, une petite astuce, vous vous mettez bien comme ça. Donc, de toute façon, si jamais, admettons, le Wideman me saoule, il est vite dégagé. Mais bon, moi, je me suis dit, je l'achète. J'aurais pu acheter, parce que j'ai un Manitou d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas pris, mon Manitou. Donc là, ne vous en faites pas, les amis. Vous allez voir les bots qui vont s'envoler. Hein. C'est tout à fait normal. Parce que bon, c'est un petit peu moche. Alors attends, est-ce que si je le descends un peu, ça irait mieux? Parce que si théoriquement c'est bien fait, voilà, c'est ça que je voulais voir. Parce que des fois, vous savez bien que dans Farming, il y a beaucoup de choses qui sont pas bien faites. Alors, théoriquement, les bottes devraient tenir. Bon, même si elles tombent, c'est pas grave, je les reprendrai. Vous voyez, c'est vraiment un petit peu ça le défaut, moi, que je mets de Farming. C'est quand même une botte carrée comme ça. C'est pas aussi léger que du carton, quoi. Je veux dire, même si vous en prenez 3 et que vous roulez doucement, en théorie, jamais de la vie ça doit tomber, quoi. Merde, il faut que j'avance un peu. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, c'est vraiment de l'abusé, ça, quoi. Je veux dire, une botte de carré comme ça, en réalité, ça pèse, quoi. Je veux dire, c'est techniquement impossible voilà, de faire tomber ça aussi facilement, quoi. Voilà, vous avez vu ça. Nickel. Hop là, on monte et on va baigner. Mais je crois même que le truc là va être plein. J'arriverai pas à mettre ma botte dedans, je crois. Ah si, voilà. Donc on va reculer. Donc ensuite. Allez. Alors là, on a un rapport de mélange qui est... on a beaucoup plus de foin que de paille. Hein. Bon, après, c'est pas grave. Ça aurait été mieux d'avoir un rapport de mélange qui est plus de foin que de paille. Mais vu que j'avais ça dans la machine, eh ben écoutez, on se débrouille. Donc voilà. Alors, vous appuyez sur A. Et c'est parti, ça distribue. Alors, vous pouvez distribuer comme vous voyez de ces côtés-là. Et de l'autre côté où ça ne monte pas, vous pouvez aussi en mettre. Hein. Donc maintenant, moi, ce que je vais faire, les amis, je vais vraiment bien remplir mon auge correctement. On va remplir une deuxième fois la mélangeuse, les amis. Et une fois que notre mélangeuse sera pleine une deuxième fois, moi, je vais remplir mes auges à fond. Comme ça, on est tranquille un bon petit moment. Et on pourra ensuite envisager d'acheter nos animaux. Hein. Voilà. Alors, notre Wideman, il est là. On démarre. Donc ouais, cet épisode-là, comme je vous avais longtemps parlé, que je voulais des animaux à tout prix. Hein. Et ben maintenant, j'ai mes animaux. Enfin, j'ai pas mes animaux, j'ai tous mes machines. Donc avec mes 206 000 euros, j'avais dit que je voulais changer ma barre de coupe, mais finalement je ne vais pas la changer parce que effectivement j'ai un pote, enfin un abonné qui m'a dit ouais, écoute, ta barre de coupe elle est bien, te tracasse pas à la changer, elle te suffit amplement pour ce que tu veux faire. Et au final je me rends compte qu'il a raison, pour ce que je veux faire, elle me suffit largement cette barre de coupe. Alors attends, voilà, à mon avis, faut que je monte comme ça parce que sinon je vais cogner. Donc vous voyez, là je maintiens avec le volant. Et j'ai juste besoin de tourner tout doucement. Et mes bottes ne se cassent pas la gueule. Donc c'est quand même un putain d'avantage d'être sur volant, les amis. Hein. Après, je vous avoue, comme il y a plein de joueurs qui vous disent, le Logitech G27 que... attends, on refait pas le con. Le G27 que moi j'ai, enfin que plein de joueurs ont, ne vous posez pas la question, c'est pas un volant qui coûte 20 centimes. Hein. 299,99 € pour être plus précis. Mais moi je vais vous dire honnêtement, ça fait mal au cul sur le coup quand on l'achète. Hein. Mais moi je peux vous garantir que c'est un achat que vous rentabilisez relativement vite. Hein. Parce que moi maintenant je le vois, hier soir je me suis acheté WRC 4 sur Steam. Hop là, ça suffit. Vous les piquez juste un petit peu. Ensuite, vous reculez un petit peu. Voilà. Sur Steam, je me suis acheté WRC 4. C'est juste un truc de malade le volant avec sur WRC là. Écoutez, j'ai joué pendant 1 heure, hein, je vous mens pas.
j'avais plus de bras à la fin de soirée. Et pourtant, je travaille dans l'agriculture, donc les bras, c'est pas ce qui manque, hein. Et là, je vous assure, j'avais plus de bras, hein. Parce que c'est franchement, c'est physique, hein, ce truc-là, hein. Je veux dire, le volant, putain, quand tu roules avec une DS3 Cup, DS3, ouais, Racing de Sébastien Loeb, là, oh putain, faut la tenir, la machine, hein. Donc maintenant, on va se prendre une botte de paille, les amis. Donc là, normalement, je suis bien, sans aucun souci. En fait, ce que vous faites, quand vous voyez que vous piquez une botte juste comme ça, vous vous embêtez pas à pousser parce que c'est souvent comme ça que vous faites tomber votre paille et tout ça. Vous refermez à fond. Bon là, bien sûr, bien évidemment, quand je vous explique, ça ne le fait pas. Mais vous avez vu sur mes autres bottes en général, hein, vous refermez à fond. Et puis, quand vous refermez à fond, en fait, voilà, on est tranquille. Quand vous refermez à fond, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Et ben, ça la remonte. Donc là, niveau foin, je suis pas mal. Et niveau paille, je suis un peu faible. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'il faut quand même que je liquide mon foin du moins. Donc, je vais quand même nourrir mes bestioles, hein, comme on dit. Alors. Donc là, théoriquement, ça devrait se remplir. Alors, on va remplir là. J'ai décidé. Comme ça, ils en ont partout, hein. Donc moi, en général, je mets une mélangeuse à un bout et l'autre mélangeuse à l'autre bout, hein. Comme ça, c'est vraiment équitable. Alors, je sais ce qu'il faut qu'on s'achète, les amis. Il faut qu'on s'achète une citerne à eau, hein. Parce qu'il faut aussi qu'on remplisse l'eau, hein. Ça, j'ai complètement oublié. Mais bon, les animaux sont pas là encore. Donc c'est bien, ça nous procure un avantage. Et il faut aussi qu'on s'achète une citerne à lait, hein. Donc pour l'instant, ma machine, je vais la ranger. Parce que là, je me suis occupé de mes animaux. Voilà. On est tranquille. Mon Weideman. Alors celui-là, là, on va le ranger. J'aurais peut-être dû acheter un godet à fumier avec. Parce que, bon, j'ai la grosse chargeuse, vous allez me dire. Mais bon, j'ai pas trop envie de jouer avec la grosse chargeuse pour charger mon fumier. Je trouve ça fait un peu con. Alors là, j'ai un peu bugué au niveau du volant. Voilà. Donc on va le mettre là, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'il nous fallait, les amis? Donc, Weideman, ça c'est ce que j'ai. Donc moi j'avais pensé aussi, c'est vendre mon équipement pour les patates, la betterave et acheter une autochargeuse, hein. Enfin acheter une grime là. Une grime. Non, acheter une que je vous ai présentée, pas la Rupa, l'autre. Alors attendez voir. Là, on a la citerne à lait, donc on va s'en acheter deux. Voilà. Ça, c'est pour charger les bœufs. Mais bon, personnellement, je m'en fous pour l'instant des bœufs. Alors, il nous fallait quoi encore, les amis? Je ne sais plus. J'étais venu pour acheter autre chose. Putain, est-ce que ça me reviendrait cette connerie? Ah, tu vois, celle-là, elle est à 205 000, ça c'est à 15 000. Mais bon, je vais pas l'acheter tout de suite. Qu'est-ce que je voulais encore acheter, les amis? Mais vous croyez que ça ne... Putain, est-ce que ça me reviendrait cette saloperie là? Qu'est-ce que j'ai dit? Il fallait une citerne à lait. Ah, c'est deux, donc j'en ai deux, ça c'est bon. Ah bah voilà, putain, maintenant je me souviens, une citerne à eau. Oh, c'était pas plus compliqué que ça, hein. Non, pas obligé à placer. Animaux, on s'en fout. On s'en fout. Voilà, réservoir à eau. Voilà. Alors, je vais voir, les amis. Est-ce qu'on va pas s'acheter un tracteur pour pouvoir tirer notre citerne à eau? Moi, j'ai envie de prendre le Deutz D80, les amis. Parce que ce Deutz là, moi je l'adore. Ça n'a rien à voir avec le prix, parce que vous voyez, il est plus cher qu'un autre. Ça n'a rien à voir avec le prix, mais c'est juste que moi ce Deutz là, moi je l'adore. C'est juste un tracteur énorme, moi je trouve. Vous voyez, hein, je pourrais prendre le Kiroet, hein. Mais ça m'intéresse pas, donc moi je vais m'acheter mon Deutz. Voilà. Parce que je l'aime bien. Pour tirer, c'est un 6 cylindres de 80 chevaux, hein, donc écoutez, hein. Je veux dire, celui-là, il a aucun problème à tirer une citerne à eau.
Donc vous voyez par exemple, ça c'est le genre de tracteur que je vais garder sur ma ferme, qui braque vachement bien. Merde. C'est un tracteur qui braque super bien par exemple, hein. C'est un tracteur qui n'a pas de cabine, qui passe partout. Donc ça, je vais vous dire que c'est un tracteur que je vais garder après la Cisterna ou par exemple des bricoles comme ça. Donc d'habitude il monte à 30 à l'heure, hein. Donc je pense pas que la citerne devrait être trop lourd pour lui, hein, parce que bon, certes elle est pleine, c'est 6000 litres. Mais bon après, ah ouais il accélère un peu. Puis bon après c'est des vieux tracteurs, normalement ils sont pas censés monter à 30, hein, ils sont censés monter à peine à 20 quoi. Mais bon, pour chercher de l'eau, se déplacer dans la ferme, j'ai envie de vous dire, j'ai pas besoin de d'autre chose. Ma citerne à lait, j'irai la chercher après avec les John Deere. On va les ranger quelque part, comme ça on sera tranquille. Et puis le prochain épisode, les amis, on va attaquer les préparations de sol, les semis. Donc pour le lisier, je pense pas enfuir cet l'épisode prochain. Je pense plutôt que je vais vendre le semoir et acheter le semoir en semi direct. En fait non, ça me servirait à rien parce que d'une manière... Enfin si, ça me servirait, mais d'une manière ou d'une autre, je suis quand même obligé de préparer pour semer le maïs. Donc je pense que je vais préparer tout ça avec le 7215. On va commencer à semer avec l'autre. Et je vais voir pour acheter des parcelles, hein. Pour... Ah, mais mon foin il est prêt à être récolté. Donc en fait les amis, on va faire un petit changement de programme. Avant de faire le lisier et tout ce que j'avais prévu, on va faire les foins. Donc le prochain épisode, ça sera de nouveau les foins et l'autochargeuse, hein. Parce que, comme dit, on en a besoin. Alors, un point d'eau, les amis, vous en avez... Je pense que vous l'avez vu, hein. Moi, j'allais toujours le remplir de l'autre côté du pont jusqu'à ce que je voie que j'ai un point d'eau juste ici, en fait, hein. Donc, alors, moi, je me fais pas chier, hein. Regardez comment moi je fais ça. Moi, je braque, je rentre carrément la citerne dedans. Oh là, là, ça remplit. Ah bah non, ça remplit même pas. Bah, je vais te faire remplir, moi, tu vas voir. Donc, la citerne à eau, on va la remplir tout de suite, comme ça, on sera tranquille, hein. Voilà, elle a 6000 litres. Donc on va commencer. Ouh là là. Oh là là, le deuil, il patine un petit peu là. Voilà. Donc, là, il va plus tirer. Oh si, ça va, il monte quand même à 20. Mais bon, comme dit pour la citerne à eau, moi je m'en fous, hein. C'était... voilà, ça sera le tracteur de la ferme, ça sera le Deutz. Ça sera un petit peu notre mascotte, hein. Les nouveaux Deutz, je les aime bien. Mais les anciens comme ceux-là, parce que j'ai un voisin là, chez mon papy en Dordogne, quand je vais là-bas en vacances. Il a une machine comme ça, un Deutz D80 en 6 cylindres là. Oh putain, c'est juste énorme. De temps en temps, ça lui arrive quand je lui demande qu'il me le prête pour le bois. Oh putain, mais je pourrais arracher la forêt avec ce tracteur, c'est un truc de malade. Alors, pour l'eau, vous vous mettez là. Je crois qu'il faut que j'appuie sur... Ah oui, en fait, ça te le dit pas, mais t'appuies sur R. C'est quoi le bordel? La capacité... Mais il n'y a même pas d'eau dedans. Ah bah d'accord, j'ai pas d'eau dedans et il me dit que j'ai assez pour nourrir mes trucs pendant 6 jours. Ah ouais? Donc, comment ça se fait ça? J'ai même pas, j'ai même pas mis 10 litres d'eau là. Ah bon, bon bah écoute, si tu me le dis c'est que tu dois avoir raison, mais bon c'est un peu con. Donc moi ce que je fais toujours, j'en profite, hein, parce qu'apparemment là ça veut bugger, hein. C'est pas grave, ça buggera pas la prochaine fois. Moi je vais vite dans l'autre bâtiment des bœufs. Et je remplis celui des bœufs si déjà j'y suis. Donc les bœufs les amis on en fera un peu plus tard, hein. Ça je vous le dis, on en fera un petit peu plus tard des bœufs, hein. Donc là faut rentrer ici normalement. Voilà là. Vous voyez, ici ça bug pas. Ici quand tu remplis, tu remplis. Maintenant c'est plein, merde. Alors, est-ce que ça s'ouvre là? Ouais, ça s'ouvre, nickel. Voilà. Notre fosse à fumier. On est parti. Donc on va poser le Deutz. Je vais le mettre ici, hein. Voilà. On va reculer avec. On va le serrer. Voilà. Enfin voilà. C'est voilà vite fait ça.
Juste... Voilà, c'est bon. On l'arrête. Donc, celui-là, il est accroché. Je crois que j'ai l'autre qui est disponible. Ouais. Non, Y. Donc, cet épisode-là, les amis, qu'est-ce qui va encore se passer? On va chercher nos 2 citernes à lait. Comme ça, c'est tout de suite fait. On va acheter nos vaches. Donc, on va s'en acheter quelques-unes. Et ensuite, on va se mettre aux préparations et semis, hein, parce que là, il nous faut. Donc, je pense que ce qu'on va faire, les amis, avant d'accrocher nos citernes, donc j'avais dit, non, avant de faire les préparations, on va mettre les foins. Bon, après, les foins, vous allez me dire, je pourrais les faire quand j'aurai semé. Donc, je vais voir, hein. De toute façon, les foins, on va les faire. Donc, maintenant, ce que je vais faire, les amis, je vais pas accrocher mes citernes tout de suite. On va s'arrêter à l'agence des champs, comme j'ai encore beaucoup d'argent. On va s'arrêter. Voilà. Descendons. Alors là, on voit rien là-dedans. Donc on va une fois voir. Alors, on va faire ça et on va regarder nos champs. Alors, donc nous, on a le 21, le 8, le 6, le 7, le 9, le 10, le 17. Et le 1, c'est un champ d'herbe des vaches. Donc celui-là, c'est vrai, j'ai pas pensé, je pourrais le cultiver aussi, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme champ qui est en herbe? On a le 24 encore qu'on pourrait peut-être acheter, voir le prix du 24. Parce que ça serait de l'herbe déjà fait, c'est pas mal. Le 18, c'est encore de l'herbe. Donc, moi, je pensais voir le prix du 24 et voir le prix du 22, là. Le prix de celui-là, là, où j'avais le maïs dessus. Donc, on va une fois voir le prix du 24 et du 22. Non. Le 24, il est là. Alors, tu bouges pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, ok, là ça marche. Alors, 23. Et s'il te plaît, mon volant, tu arrêtes. Sur 23, c'est pas le 23 que je veux. Ah, c'est le 24 que j'aimerais. Champ 24, 1,50 hectares, 18 700 euros. Je l'achète. Voilà. Donc on a acheté le champ 24 qui est de l'herbe à 18 000 euros. Ensuite, nous allons voir le champ 22, les amis. Alors, le champ 22, si je réfléchis bien... Oh, bon, j'ai pas besoin de réfléchir, il est là. Champ 40. Putain, je veux pas le champ 40. Des fois, ce système de cadenas à la con, c'est la merde. 3,9 hectares, 38 000 euros. Allez hop, on achète. Donc on a le champ 22, le champ 24, le 21, voilà. Ensuite, là on a tous les champs. Maintenant, moi j'aimerais voir pour le champ A, le petit champ 16 et le champ 11. Alors, le champ 16, celui-là de pas avoir grand chose, le champ 16. 8 000 euros. Allez, champ 16. Et le champ 11, parce que celui-là, il est quand même pas mal grand, le 11. Donc on va aller voir. Le champ numéro 11. 2,7 hectares, 25 000 euros. Ok. Donc, récapitulons. On a acheté le 24, le 22. On a acheté le 11, le 16. Et je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Donc, je vais maintenant voir le prix du 15 et du 32, juste histoire de savoir à quoi m'attendre. Le 32, bah tiens, il est là. Non, il est pas là. Il est là, le 32. Parce que le 32 est assez grand. Ouais, 43 000 euros. Et lequel j'avais dit? Le 15. Le 15, où es-tu? Le chiffre 15, tu es là. 23 000 euros. 1,85 hectares. Allez, les amis, j'achète le 15. Voilà, donc on est tranquille. Donc on a fait nos achats. On a acheté des champs, les amis. Donc, j'ai envie de dire, on est bien. On a nos champs. On a ce qu'il nous faut, les amis. Donc on en est à 25 minutes de vidéo, donc ça veut dire qu'on a bientôt terminé l'épisode, hein. Donc cet épisode là, vous avez vu comment j'ai préparé pour mes animaux. Donc maintenant j'ai acheté des parcelles, hein. Donc ça c'est le plus important, on a acheté des champs, les amis. Je me suis fait plus de 600 000 euros grâce à... Merde, peut-être que je braque dans l'autre sens. Grâce au colza, les amis. Donc maintenant le fait que j'achète plus de parcelles
va me permettre de gérer encore différemment. Je vais pouvoir mettre plus de culture, etc., etc. Et maintenant, il va quand même commencer à me falloir du maïs en silage, les amis. Donc, on a l'ensileuse. Hein. Donc, la prochaine récolte, on va se faire pas mal de... voilà, on a nos citernes, on est parti, on va les décrocher. Donc, je disais, effectivement, je vais faire quand même pas mal de maïs en silage, là, cet épisode-là. Donc, je vais vous dire un petit peu comment ça va se passer à la prochaine récolte. Hein. Donc, le champ 22, le champ 21 que j'ai juste en face de la biogaz, et le 22 où il y avait du maïs, c'est le laceron maïs déjà. Ensuite, le champ qui était en orge là, il va être en blé, parce qu'il me faut de la paille. Hein. Le champ qui est là, que j'ai acheté, je l'ai acheté aussi celui-là. Oui, donc le champ, je vais faire ça comme ça. Le champ... Attends, on va laisser s'arrêter, voilà. Le champ 32, merde. Ah, le champ 32, qu'est-ce que je vous raconte? Le champ 11, celui-là, il va être en blé. Le champ 15 va être en blé aussi, ça c'est clair. Le champ 22, 21 vont être en maïs. Le 10 et le 9, ils vont être en maïs aussi. Je regarde par rapport à leur forme, que je puisse mettre l'ensileuse, hein, c'est ça que je regarde aussi. Le champ 8, 7 et 6, ça va être en blé aussi. Le 17... le 17, ça va être en colza. Donc on va faire... Je vais faire quand même assez peu de colza, hein, parce que j'en ai beaucoup fait la récolte précédente. Mais je vais quand même peut-être faire 2 champs. Parce que c'est vrai que le colza, hein, ça paye quand même bien. Donc je vais peut-être faire 2 champs, histoire d'avoir quand même un petit peu de colza, les amis. Et comme ça, on sera tranquille. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai pas mal de champs à préparer. Donc ce que je vais faire, je vais m'y mettre. Hein. On va bosser tout doucement, les amis. Et on va préparer nos champs. Donc mes citernes, allez, je vais les décrocher. Je sais déjà où je vais les décrocher. On va les décrocher par là-bas. Voilà, on roule. Donc moi, ce que je vais faire, je vais pas me faire chier. Pour l'instant, ce silo, il me sert à rien. Donc ça va être mon stylo de stockage, on va dire. Là, théoriquement. Voilà. On a décroché le convoi. Donc celui-là, là, on va avancer, les amis, avec. Hein. On va pas le laisser là. Ah, voilà ce que je voulais juste faire. Si déjà je suis là. On va laver la lection. Parce qu'elle a quand même bien travaillé. Alors pourquoi j'ai décidé de pas vendre la barre de coupe aussi, les amis, ben, je vais vous le dire, la raison elle est très simple. C'est que vous pouvez voir que la barre de coupe se salit. Hein, ça vous pouvez vraiment le voir. Et ce que je regrette énormément, c'est que toutes les autres barres de coupe que j'ai, qui sont très bien modées, eh ben ne se salissent pas. Et je trouve ça pas réaliste du tout. Et c'est vraiment dommage. Alors vu que celle-là là, se salit, je voulais pas lui mettre une autre barre de coupe. Ça aurait cassé le truc en fait. Ça aurait vraiment cassé le truc, je pense, mettre un truc qui salit et pas la barre de coupe. Donc c'est pour ça que je la laisse comme elle est. Celle-là, je vais la garder, je pense, très longtemps encore. Donc ce tracteur-là, pour l'instant, on va le garer là. Voilà. On va l'arrêter. Donc les amis, je vais juste sortir du tracteur un petit coup. Là, je crois que je suis bloqué. Ah non. Donc les amis, comme je vous ai dit, je vais vous laisser. On en est à 29 minutes de jeu. J'espère que cet épisode aura été assez riche en événements. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde.